La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mardi 19 janvier 2021 au Centre Jean-Paul Ier de Kodjoboué, en présence du nonce apostolique, Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, de Monsieur le sous-préfet de Bonois, Monsieur Kadio Kra Manzan, ainsi que de Monsieur Sylvestre Topé, premier adjoint, représentant Monsieur Jean-Paul Amétier, maire de la commune de Bonois. Des prêtres, religieuses et religieuses ont également pris part à cette cérémonie d'ouverture. Ouvrant la série des allocutions, le révérend Père Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, a dit la joie de la famille diocésaine avec son pasteur, Monseigneur Raymond Awa, d'accueillir l'Assemblée des évêques à l'occasion du jubilé des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Il leur a souhaité la cordiale bienvenue sur cette terre d'accueil, porte de la foi. En terminant son adresse, le vicaire général a assuré les évêques de la prière de tout le peuple de Dieu qui est à Bassam et a formulé le vœu que la grâce du jubilé illumine les travaux des évêques pour une Église témoin fidèle de l'évangile d'unité, de paix et d'amour. Le premier adjoint au maire et le sous-préfet ont exprimé la joie et même le privilège de leur municipalité et circonscription administrative d'abriter l'Assemblée des évêques. Ils ont formulé leurs vœux de nouvel an aux évêques et souhaité plein succès à leurs travaux, persuadés que les résolutions qui en découleront contribueront à la bonne marche de l'Église et orienteront aussi notre pays dans sa quête de réconciliation, d'unité et de paix. Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a exprimé son bonheur d'être aux côtés de ses frères dans l'épiscopat. Il leur a transmis les salutations et bénédictions du Saint-Père, le pape François. Il a félicité son éminence Jean-Pierre, cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, pour son 75e anniversaire de naissance et l'a remercié au nom du pape d'avoir accepté de continuer de conduire l'église particulière qui est à Abidjan pendant quelques années encore. Le nonce a également félicité son Excellence, Monseigneur Ignace Bessidogbo, pour sa nomination au siège archiépiscopal de Korogo, et son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, prêtre du clergé diocésain de Grand Bassam, pour son accession à l'ordre épiscopal en qualité d'évêque auxiliaire de Bouaké. En terminant son propos, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia a souligné que l'Église, en tant que mère et éducatrice, est au service de l'humanité, œuvrant sans cesse à abattre les murs qui séparent pour construire des ponts qui relient. Pour clore la série des allocutions, Son Excellence Monseigneur Ignace Bessidogbo, archevêque nommé de Korogo et président de la conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire, au nom de ses frères dans l'épiscopat, remercier son Excellence Monseigneur Raymond Awa et toute l'Église qui est à Grand Bassam pour leur accueil chaleureux. Il a exprimé la compassion des évêques au peuple de Bonois qui a vécu des événements particulièrement douloureux
pendant la récente crise qui a secoué notre pays. Abordant la célébration du jubilé de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, le président de la conférence a rendu hommage aux missionnaires de la Société des missions africaines, SMA, qui ont évangélisé notre pays. Se référant au thème de la session, il a souligné que le développement humain intégral est la finalité de l'éducation et la préoccupation de l'Église, avant de déclarer ouverts les travaux de la 117e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au terme de cette première journée, une messe solennelle d'ouverture a été célébrée à 19h à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois. Dans son homélie, le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, s'inspirant des textes bibliques choisis pour l'occasion, a insisté sur le sérieux et l'application à apporter à l'éducation des enfants et des jeunes. Durant les jours qui ont suivi, les travaux de la conférence se sont poursuivis et ont porté notamment sur les points suivants. Examen de la situation sociopolitique. Les évêques estiment que la paix véritable n'est pas le silence des armes, le silence des vaincus, imposé par la violence, les armes et la terreur, le silence bouillonnant des résignés. Elle est concorde, harmonie des cœurs, des hommes, des femmes et des peuples réconciliés. Par conséquent, ils continueront toujours, comme cela est inscrit dans la nature même de l'Église, d'être guetteurs, veilleurs et sentinelles. Projet de lettre pastorale sur l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. L'enseignement officiel de l'Église revient régulièrement sur l'importance du développement intégral. Pour le pape François, ce développement appelle à relever un grand défi à la fois culturel, spirituel et éducatif. L'éducation est donc primordiale dans la formation du corps et du cœur de l'homme, afin de lui donner les moyens de participer à un développement durable dans le respect du bien commun. Dans les prochains mois, les évêques publieront une lettre pastorale comme contribution aux efforts de formation et d'éducation dans notre pays. Projet de construction de la Cité de la Paix. Les évêques notent avec satisfaction le démarrage effectif des travaux. Ils sont heureux d'en informer le peuple chrétien et de l'exhorter à davantage de générosité lors des prochaines campagnes de collecte pour le Fonds national catholique. Ecclesia TV. Les évêques sont conscients des difficultés que rencontrent les médias catholiques en général et Ecclesia TV en particulier. Après un examen approfondi de la situation, ils décident de renforcer les stratégies de mobilisation de ressources financières pour un meilleur fonctionnement. Présentation officielle de l'Académie catholique aux évêques. Les intellectuels catholiques rassemblés au sein de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, ACACI, ont été officiellement présentés aux évêques.
les prélats ont recommandé que par leur méthode de travail, leur sens de l'analyse et leur discours sur le monde social, ils contribuent efficacement au renouvellement de notre pays et de notre Église. Le jeudi 21 janvier 2021, les évêques ont eu une séance de travail avec son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Des questions urgentes ont été abordées, dont celle relative à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro. Dans le cadre de la pratique des œuvres de miséricorde corporelle, les évêques ont visité dans la matinée du samedi 23 janvier les services du centre Don Orione de Bonoa. Père Basile Aka, directeur du centre et supérieur de la communauté, leur a souhaité la bienvenue en ce lieu où l'attention aux frères et sœurs souffrants prend le visage de la charité, charité qui manifeste la providence de Dieu. À l'issue de leurs travaux, les évêques ont célébré la messe d'action de grâce pour la clôture du jubilé des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, messe au cours de laquelle ils ont adressé un message aux gouvernants, aux leaders politiques des partis politiques et à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Cette messe a été célébrée à la paroisse Saint-Esprit de Moqueville à Grand-Bassam le 24 janvier en présence du nonce apostolique, de prêtres, religieux, religieuses et de nombreux fidèles laïcs venus de différents diocèses du pays et d'ailleurs. Au terme de leur assemblée, les évêques expriment leur gratitude à la province ecclésiastique d'Abidjan et particulièrement au diocèse de Grand-Bassam avec son pasteur, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, aux prêtres, religieux, religieuses et à tout le peuple de Dieu qui est à Grand-Bassam. Leur gratitude va également à l'endroit du personnel du centre Jean-Paul Ier de Kodjoboué, des autorités civiles, des forces de défense et de sécurité, des journalistes et de tous ceux qui ont contribué à rendre leur séjour agréable. La 118e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tiendra à Yamoussoukro du 8 au 12 mars 2021. Faites à Grand-Bassam, le 24 janvier 2021, vos frères, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire.